Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour, aujourd'hui je vous parle du carnet de style. Le carnet de style, c'est un outil qui me paraissait vraiment indispensable quand j'ai commencé mon activité. Parce que figurez-vous que pendant près de 9 mois, j'ai procrastiné parce que je ne pouvais pas développer mon activité parce que je n'avais pas de carnet de style. Donc autant vous dire que ça a été long. À l'époque, il n'y avait pas de Canva, il n'y avait que Photoshop. Et autant vous dire que pendant très longtemps, je me suis menti à moi-même en me disant que je ne pouvais pas commencer à avoir des clients tant que je n'avais pas cet outil-là. C'est bien évidemment faux. Et je tiens à vous le dire, si vous êtes comme moi à l'époque en train de vous dire « je ne peux pas commencer parce que je n'ai pas d'outils », eh bien vous êtes tout simplement en train de souffrir du syndrome de l'imposteur. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai parce que c'est tellement important de parler du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, il vous prend et il ne vous lâche plus et c'est normal quand on est débutant. Donc pour tout vous dire, je vais vous parler du carnet de style. Pour moi, il n'est absolument pas indispensable. C'est un outil bonus, c'est quelque chose en plus. Alors après, tout dépend bien sûr si vous faites du carnet de style une prestation à part entière. Si c'est une prestation que vous proposez à quelqu'un, là effectivement on peut comprendre qu'il s'agit de quelque chose de clé. Mais si c'est quelque chose que vous faites en plus et que vous offrez aux personnes que vous allez accompagner, alors dans ce cas-là, ça n'est pas du tout indispensable. Et on peut s'en passer du moins dans un premier temps. Si toutefois, vous voulez vous lancer avec un carnet de style, je vous propose quelques éléments pour pouvoir le constituer. Pour moi, la première chose déjà, c'est qu'on n'a pas besoin de Canva. On peut tout à fait faire un carnet de style avec des outils comme Pinterest, un réseau social qui traite de l'image. Vous groupez tout ça dans un tableau et le tour est joué. Vous partagez ce tableau avec la personne et vous avez votre carnet de style. Si toutefois vous voulez intégrer des éléments supplémentaires, vous pouvez très bien le faire avec un traitement de texte, peu importe lequel. L'important, c'est que vous puissiez prendre des notes, on est d'accord. Et donc ça, vous le faites comme vous le souhaitez. Si vous voulez aller un petit peu plus loin encore, alors dans ce cas-là, effectivement, travailler sur un carnet de style, par exemple sur Canva ou sur Photoshop, peut être une bonne idée. Mais avant de vous lancer dans la création, s'il vous plaît, ne perdez pas du temps. Faites d'abord un brouillon avec vos notes, avec tout simplement un papier et un crayon. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le visuel, c'est le fond. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans dans votre carnet de style? Comment vous l'imaginez? C'est ça la question que vous devez vous poser si vous voulez vraiment en créer un. Ensuite, vous pouvez bien sûr l'upgrader, le mettre à jour et le rendre encore plus intéressant pour la personne que vous allez accompagner. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment une prestation complémentaire et à ce moment-là, vous l'enrichirez autant que vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on met généralement dans un carnet de style? Eh bien, on peut déjà parler de la silhouette de la personne. Quelle est sa morphologie? Quels sont ses points forts et quels sont les points sur lesquels elle doit porter son attention quand elle s'habille, si elle ne veut pas les mettre trop en avant, par exemple. Vous pouvez aussi récapituler sa taille, sa pointure. La plupart des gens ne savent pas quelle taille choisir. Ça peut être une idée aussi pour lui rendre service. De manière générale, vous allez mettre dans un carnet de style tous les éléments qui vont faciliter la vie de la personne que vous accompagnez. Donc ça peut être une liste des basiques qu'il lui faudrait, avec déjà coché ce qu'elle a déjà. Ça pourrait être une liste de magasins que vous recommandez pour elle. Ça pourrait être une liste de couleurs qui vous paraissent intéressantes. Ça peut être une roue chromatique. Ça peut être plein de choses différentes du moment que vous trouvez votre manière à vous de conseiller la personne. Donc tout dépend
vraiment de ce que vous allez offrir à la personne en rendez-vous. C'est pour ça que le carnet de style n'est pas si important que ça. Il peut vraiment servir en revanche d'aide-mémoire à la personne une fois que vous avez quitté sa maison et que vous n'êtes plus avec elle pour la conseiller. Mais vous pouvez aussi faire ça par téléphone en laissant un message vocal par exemple. Donc ne vous inquiétez pas, sur le carnet de style, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez tout à fait commencer, travailler, avoir vos premières clientes et clients sans avoir de carnet de style. Il sera bien temps, le moment venu, de vous lancer et d'avoir un carnet à proprement parler. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Il était plus centré sur un outil. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi, c'est vraiment grâce à vous que je peux améliorer ce podcast. Donc, s'il vous plaît, faites-moi vos retours sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, ou directement en commentaire de ce podcast. Vraiment, j'ai hâte de lire vos réponses. Merci encore pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine.